Gloire à, gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur notre Père. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons commencer notre moment de louange et nous allons adorer l'Éternel notre Dieu. Et afin, nous allons écouter la parole du Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le tout premier dimanche du mois de juin et nous sommes dans la grâce. Nous avons été bénis par la grâce de Dieu durant toute cette semaine et nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit et nous célébrons sa présence parmi nous. Voilà pourquoi nous allons dire merci notre Dieu. Nous allons le remercier parce qu'il est bon, il est merveilleux. Tout au long de ce mois de mai, il était avec nous, il nous a protégés, il nous a nourris, il nous a donné à manger, il nous a donné à boire, il nous a conduits, il nous a préservés du mal. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer. Seigneur Dieu, je t'adorais. Je t'ai donné ma vie, je t'aimais tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je t'ai donné ma vie, je t'aimais tant. Saint-Esprit, je t'adorais. Je t'ai donné ma vie, je t'aimais tant. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mais les vrais célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, m'aimer à ton nom, m'aimer à ton nom, me les verrai, je les verrai, m'aimer à ton nom, m'aimer à ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton nom, notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur mon Père. Nous voulons te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci pour la protection. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as été pour chaque membre de ma famille. Merci pour la santé. Merci pour le combat visible et invisible. Merci pour tout ce que tu as été pour moi. Et je te dis gloire, je te dis honneur, je te dis louange, je te dis puissance. Te révèle à toi, Seigneur, toi qui ne changes pas. Voilà pourquoi je t'acclame. Je t'acclame, Seigneur, pour ta présence, pour le Saint-Esprit qui nous a promis au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant,
nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons, le Dieu fidèle. Je le crois, Seigneur, par ta parole. C'est toi qui nous conduis. Je crois, Seigneur, tu es Dieu fidèle. Je peux compter sur toi. Merci, Jésus. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Oh, ce matin, je te dis gloire et louange à toi, le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le maître des temps, des circonstances. Oh, celui qui combat pour moi, celui qui combat pour chaque membre de ma famille. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de m'approcher de toi. Je suis dans la joie de te bénir. David a dit louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours, tu es bon, Seigneur, tu es bon dans nos vies, tu es bon, Seigneur, le Dieu qui joue, le Dieu qui agit, le Dieu qui écoute, le Dieu qui se manifeste, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Oh, ce matin, Seigneur, je vais te dire merci, je vais te glorifier, je vais te louer, Papa. Merci de tout mon cœur. Merci pour ton amour. Oh, sois béni notre Dieu, sois béni notre Père. Reçois la gloire, le règne. Merci pour ta fidélité, toi qui combats pour moi, toi qui combats pour chaque membre de ma famille. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui connais toutes choses. Oh, toi qui ne dors pas, tu ne dors pas. Les hommes peuvent dormir, les hommes peuvent somnoler, mais toi tu ne dors pas. Oh, ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te glorifie. Ce matin, mon âme te loue. J'aimerais mon Père, j'aimerais te glorifier, j'aimerais te louer. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour. Béni sois-tu Seigneur, je te confie Seigneur, ces moments Papa, je te confie ce culte, je te confie ces prédications, je te confie ces mots de louange, je te confie ces mots de prière, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, conduis-nous, guide-nous, enseigne-nous, oriente-nous au nom de Jésus, toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur, toi qui connais la volonté de Dieu. Oh, sois béni ce matin, sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois élevé, adoré. Oh, je vais t'acclamer, je vais te louer, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire, parce que tout est possible à toi Seigneur, rien n'est possible à toi, au nom de Jésus. Ô Père des bontés, nous confions nos vies, nous confions nos nations, nous confions ton peuple, nous confions, Papa, le gouvernement, nous confions, Papa, notre Dieu, nous te confions, Seigneur, le médecin, les sages-femmes, les infirmiers, nous te confions tous les serviteurs de Dieu, nous te confions tous les enfants de Dieu, les étudiants, nous te confions les bébés, nous te confions les fiancés, nous te confions, Papa, des femmes enceintes, nous te confions entre tes mains, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Nous confions les magistrats, les avocats, Yahweh. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous te confions les policiers, les gendarmes, les militaires. Alléluia, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Ô Père de bonté, c'est toi qui appartiens à la gloire. C'est à toi qui appartient l'honneur. Tu es le Dieu véritable. À qui aurons-nous? À qui aurons-nous, Seigneur? Auprès de toi est la parole de la vie. Auprès de toi est la parole de la vie. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Là où il y a la mort, donne la vie, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, tout ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité de le ramener à l'existence. Au nom de Jésus, oh, nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon, merveilleux, Jésus. Tu es digne de recevoir ton nom. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Oh, victoire à toi, Seigneur Jésus. Oh, nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons, tu es juste. Oh, nous bénissons ton nom parce que la Bible nous dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai l'enseignant. Je vous enverrai les conseillers. Je vous enverrai celui qui viendra vous aider. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de nous aider afin que Seigneur aide-nous, toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur. Ô Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous enseigner, viens nous orienter. Tu as dit, vous recevez une puissance. Oh, le Saint-Esprit se vient à vous. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et d'intelligence. Remplis-nous de ta présence ce matin. L'Esprit de révélation, parle-nous. Oh, parle-nous.
Révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Nous avons besoin de toi. Elle lui dit que tu as envoyé ta parole. Oh, que cette parole puisse guérir. Guéris ce matin. Guéris le cœur brisé. Guéris le cœur brisé. Guéris, Seigneur de gloire. Que cette parole donne la paix, la joie. Que cette parole donne la solution à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans les difficultés, tous ceux qui sont déprimés, rejetés, abandonnés. Tu es le Père des orphelins. Seigneur, merci, Papa, le défenseur des veuves. C'est toi, notre Dieu. C'est toi, Père, qui vient, Papa, comme tu te dit de la piscine de Bethesda, pendant qu'elle se tombe pendant 38 ans de souffrance, pendant 38 ans d'attente. Mais tu es venu avec personne. Oh, ce matin, Seigneur, tu connais, Seigneur, il y a des maisons, il y a des personnes, il y a des filles où il y a des personnes. Il n'y a pas un soutien, il n'y a pas un parent qui est l'évangélité, mais tu es le secours. Tu es le secours des orphelins, tu es le secours des veuves, tu es le secours des rejetés, tu es le secours de cette famille qui n'ont pas un parent, qui n'ont pas, papa, un secours quelque part. Il y a ceux qui n'ont pas de finances, il y a ceux qui n'ont pas d'avocat, il y en a ceux qui n'ont pas de moyens pour, papa, pour acheter quelque chose pour manger. Oh, tu es le secours des nations. Père, nous voulons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là pour agir au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'acclamons. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous bénissons ton nom. Oh, ce matin, nous voulons t'écouter. Bien-aimés, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons lire le livre de Actes chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2, le verset 1er jusqu'au deuxième verset. Nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons ensemble tous. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes jours, dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous voulons parler de la puissance de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la pousse d'écouter la parole du Seigneur. Et que Dieu qui ne change pas, Jésus qui c'est le même, Dieu aujourd'hui éternellement, il ne change jamais. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Nous voulons écouter cette parole parce que la Bible nous dit, Seigneur, ils étaient tous ensemble. Bien-aimé, nous devons vivre la puissance de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas agir, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester, le Saint-Esprit ne peut pas glorifier le nom de Jésus lorsqu'on n'est pas unis, lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, lorsque nous sommes unis, même dans notre vie, dans nos familles, dans tout ce que nous allons entreprendre, lorsqu'il y a la dignité, lorsque les gens sont déterminés, lorsque nous sommes déterminés, nous sommes unis, nous avons le même langage, nous avons l'objectif à atteindre, et c'est là où le Saint-Esprit va agir. Oh bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin. Nous devons avoir la vision, nous devons marcher dans l'unité. Aujourd'hui, pourquoi nous enregistrons beaucoup de divorces? Parce qu'il n'y a pas l'amour, il y a la guerre. Dans les églises, pourquoi il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit? Pourquoi il n'y a pas de guérison, des miracles, des prodiges et des signes, comme dans l'époque de l'apostolique? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Ils étaient tous ensemble. Oh bien-aimés, nous devons chercher à être ensemble. Nous devons chercher à avoir la même pensée. Nous devons chercher à avoir la même vision, être déterminés, parce qu'ils étaient là, ils attendaient la promesse de Dieu. Ils obéissaient à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas obéissants. Beaucoup de gens sont pressés, manquent de patience, manque d'objectifs, manque d'humilité, manque de discernement, parce que tout le monde veut être comme tout le monde. Mais ils étaient tous ensemble. Ils attendaient, ils avaient écouté la parole, ils voulaient obéir à la parole, obéissons à la parole de Dieu. Restons ensemble, restons dans l'objectif, attendez le temps de Dieu. Pourquoi les gens ne se réchauffent? Parce que les gens ils n'attendent pas le temps de Dieu. Le temps appartient au Seigneur, le moment appartient au Seigneur. Et la Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Oh, que Dieu aide. Que Dieu nous aide à rester dans la vision de Dieu, à rester dans les projets de Dieu, à rester dans les plans de Dieu. Et je dis, vous devez rester. Oh bien aimé, nous devons rester, attendre ce plan. Ils étaient tous ensemble. Lorsqu'on est ensemble, dans les mêmes pensées, nous sommes ensemble, dans les mêmes langages, nous sommes ensemble, dans les mêmes visions. On est déterminé d'attendre. Et Dieu va agir, même dans les couples, lorsqu'on est là, on a le même langage, lorsqu'on a la même vision, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va se glorifier. Le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Oh, que ce matin, que Dieu nous aide. Pourquoi on résiste le divorce? Parce que les gens ne sont pas unis. La femme n'obéit pas à la parole.
L'homme n'obéit pas à la parole. Il y a des principes qui unissent le couple, mais les gens ne respectent pas. Il y a l'homme ne prend pas, la femme ne sont pas soumises. L'homme ne prend pas son responsabilité comme étant qu'époux, parce que l'homme a des devoirs, la femme a des devoirs, la femme a des droits, l'homme a des droits. Oh, que chacun de nous reste dans sa vision, reste dans son projet, reste dans son programme, et pour l'homme, il va aimer sa femme comme il a aimé son propre corps. La femme, tu dois être soumise comme Christ a aimé l'Église. Nous devons aimer nos femmes, nous devons aimer nos maris, nous devons être ensemble, même dans l'Église. Si nous voulons que Dieu se manifeste, Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs pour la gloire de Dieu. Il y a des anciens, il y a des diacres qui s'occupent de tout ce qui est financier matériel. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu aide nos familles. Pourquoi dans les nations il y a des troupes? Pourquoi dans les nations il y a des divisions? Pourquoi dans les entreprises il y a des divisions? Il y a des querelles, il y a des hypocrisies, il y a des guerres, il y a des tribalistes, il y a tout ce qui a haine. Parce que les gens ne sont pas unis. Oh, ils étaient tous ensemble, cherchant à être ensemble. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient ensemble, ils attendaient la promesse, ils étaient patients, ils sont trouvés dans la détermination. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit s'est passé, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un soudain vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient tous ensemble. Oh, nous voulons vivre les miracles. Si nous voulons vivre la paix du Seigneur, si nous voulons vivre la grâce de Dieu, cherchons à être ensemble. Soyons ensemble. Personne cherchait des titres. Personne cherchait à être grand. Personne cherchait à être élevé. Personne cherchait qu'on puisse le connaître. Mais tous étaient dans la même vision. Ils cherchaient la gloire de Dieu. Ils cherchaient que la promesse de Dieu s'accomplisse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, attends les moments du Seigneur. Attends les moments du Seigneur. Restez dans le même endroit. Et regardez dans le ciel. Pourquoi aujourd'hui nous échouons? Parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Même si nous écoutons, nous obéissons pas à la parole de Dieu. Même si nous obéissons, nous sommes pressés. Et si nous ne sommes pas pressés, on n'est pas déterminé. Si on n'est pas déterminé, on n'a pas un même but. Chacun a sa vision, chacun a sa façon de faire et ils ont la même vision. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent des noms de tels notes. Dieu n'est pas dans les noms. Dieu veut que nous obéissions à sa parole. Dieu n'a pas dans les noms, mais Dieu veut que nous marchions dans l'obéissance. Et si nous voulons rester dans notre couple, nous devons marcher, nous devons que la parole de Dieu soit au fondement de notre foyer. Et que Dieu nous aide ce matin, afin que la parole de Dieu se manifeste dans notre vie. Dieu veut bénir un couple, Dieu veut bénir un enfant, Dieu veut bénir une église. Nous voulons vivre des miracles dans nos églises, nous voulons vivre des signes, des prodiges dans nos églises. Nous voulons que la main de Dieu puisse agir dans nos églises. Mais bien aimés, attendons. Ils étaient ensemble. Soyons ensemble, l'église. Élevons l'hypocrisie, enlevons la haine, enlevons les divisions, enlevons le dispute, enlevons parce qu'il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont élevés en Dieu. Quand on est à l'église, on est enfant de Dieu. Nous prenons des titres, nous les laissons à côté. Venons à l'église comme enfants de Dieu. Il y a ceux qui croient qu'ils sont, comme ils donnent de l'argent au pasteur, il veut monopoliser que non, il veut seulement être ancien au diable que non. Venez à l'église et tant qu'un enfant de Dieu. C'est Dieu c'est qui élève. Vous voulez mater les autres. Vous ne respectez pas les pasteurs parce que les pasteurs, il n'a pas de moyens. Les pasteurs, il est moins âgé que toi. Chers frères, chers sœurs, le respectez. Vous imposez des choses au pasteur parce que vous avez l'argent. Soyons ensemble. Ils étaient ensemble. Ils voulaient écouter là. Ils obéissaient à la parole de Seigneur. Soyons dans l'église ensemble. Que le Saint-Esprit soit le chef de l'église. Que Jésus-Christ soit lui le maître. Que le Saint-Esprit conduise l'église. Ne impose pas des choses au pasteur. Que le Saint-Esprit guide l'église. Toi, tu as un projet. Attends les temps du Seigneur. Toi qui as un projet, ayez la vision, ayez la détermination. Parce que Dieu va agir. Dieu va faire des miracles. Ils étaient tous ensemble. Soyons tous ensemble pour entendre la promesse de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas la grâce et la faveur de Dieu? Parce que nous ne sommes pas ensemble. On n'a pas la même langage, même parmi les responsables, dans les églises, dans l'entreprise. Lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a la même vision, nous avons la même détermination, le Saint-Esprit va agir. Oh, je parle à un couple. Ayez la même vision, obéissez à la parole de Dieu. Chacun puisse obéir, chacun puisse faire son devoir et chacun puisse être dans son programme. Et chacun, Dieu a placé l'homme, il a donné les devoirs à l'homme, il a donné les devoirs à la femme. Il a dit, il faut aimer, il faut être soumise. Mais comme Jésus a aimé l'église, aime ta femme, sois soumise, respecte ta femme, aimez-la parce que l'être le plus faible. Sarah l'honorait son mari. Nous devons être soumises.
Aide-toi soumise, femme. Marie, prends ta femme comme ton propre homme. Soutenez-la. Aide-la. Et c'est là où Dieu va se glorifier. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils étaient tous ensemble. Si nous voulons vivre des miracles dans notre vie, soyons ensemble. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie à côté. Qu'il n'y ait pas la haine dans le cœur. Ayons la parole. Ils écoutaient Dieu. Ils étaient sous la volonté du Seigneur. Parce qu'ils tous obéissaient à la parole de Dieu. Ne venons pas avec nos titres. Ne venons pas avec nos moyens. Soyons humbles. Et Dieu va se glorifier. Que le fruit du Saint-Esprit soit au centre de nos paroles. Manifestez les fruits du Saint-Esprit. Manifestons l'amour, manifestons la joie, la paix. Aimez-nous les uns les autres. La Bible dit que tout à coup il vint du ciel un bruit comme un soudain vent impétueux. Et il remplit toute la maison et tout assis ensemble. Ils étaient tous assis ensemble. Si nous voulons vivre la grâce et la faveur de Dieu, soyons tous ensemble. Ayons la même vision. Écoutons la parole de Dieu. Chassons la haine. Chassons les partis pris. Chassons les tribalismes. Chassons. Parce que dans notre église, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des églises, il y a des étrangers. Il y a des églises, il y a des enfants, il y a des pères, il y a des mères, il y a des chômeurs et des travailleurs. Tout le monde, nous sommes enfants de Dieu. Femme, aime ton mari. Sois soumise à ton mari. Monsieur, aime ta femme. Prends soin de ta femme. Aimons le pasteur, aimons le responsable. Ceux qui ont de grâce, et tant que pasteur, tant qu'évangéliste, tant que prophète, tant qu'apôtre, tant que docteur, Dieu a donné à chacun de nous de responsabilités pour glorifier son nom. Soyons toujours patients. Et le moment de Dieu viendra et Dieu va se glorifier. Ce matin, nous voulons vivre les miracles de Dieu. Nous voulons vivre la pousson des pentereux. Soyons tous ensemble. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Soyons ensemble dans la même maison. Que nous ne soyons pas hypocrites. Soyons ensemble dans nos familles. Soyons ensemble dans notre entreprise. Si vous voulez que l'entreprise puisse avancer, ayons le même objectif. Ayons la même détermination. Ayons la foi. Ruth avait la foi de s'attacher au Dieu de sa belle-mère Ruth, la belle-mère Naomi. Et la Bible dit qu'elle était bénie. Soyons des gens qui vivent dans la détermination. Sarah avait pu la foi. Sarah avait perdu l'espoir. Et elle est allée proposer son mari de sortir avec sa servante. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Parce que ça manquait à Sarah l'obéissance à la parole de Dieu. Ça manquait à foi. Ça manquait à Sarah la détermination. Ça manquait à Sarah l'esprit d'écoute. Bien-aimés, nous devons écouter le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Et Dieu va agir puissamment pour notre gloire de temps. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier nos vies. Nous voulons te confier nos familles. Que tu nous bénisses. Manifeste-toi. Mets l'amour dans nos familles. Mets l'amour dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions ainsi. Amen.